Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Je voulais tout d'abord vous dire merci beaucoup pour votre soutien. Ça me touche énormément. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je suis très, très, très contente de vous accueillir parmi nous. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des bases des maquillages. Je me suis inscrite dans une école de maquillage. C'est tout récent. Et donc, je voulais vous partager les petites astuces, les petites choses qu'on apprend. C'est une école ukrainienne. Et donc, les techniques et approches est légèrement, pas légèrement, mais vraiment assez différent de ce qu'on a ici, de ce qu'on nous montre ici par les influenceuses ou influenceurs qui ont fréquenté l'école de maquillage ou esthétique, etc. ici en Europe. Moi, je vais vous parler des bases. La première chose, à quoi ça sert une base, elle va permettre tenir le maquillage, elle va permettre avoir le rendu de fond de teint beaucoup plus joli, il va permettre de corriger, camoufler déjà au départ tout le maquillage. C'est comme quand on construit la maison, on fait d'abord la base de la maison et par-dessus, on va construire tout le bâtiment. Il en a, en fait, ce que j'ai appris, je savais pas ça, je voulais vous partager ça également, que ça existe deux techniques de maquillage. Il y en a une technique qui s'appelle une technique américaine et deuxième technique, c'est la technique européenne. Alors, la technique américaine, en quoi elle consiste? En fait, c'est quand vous voyez le tuto où la personne, la influenceuse qui montre le maquillage, qu'elle met une tonne de fond de teint, toute une tonne de anti-cerne, qui met une couche comme ça de maquillage, ça c'est plutôt une technique américaine, une technique qui est adaptée plus pour le cinéma, pour le théâtre, vous voyez, pour les shows, etc. C'est pas une technique très bien adaptée ici en Europe, et donc en Europe, on apprécie beaucoup plus les maquillages plus légers, les maquillages plus naturels, les maquillages plus, oui, plus naturel. Un maquillage comme si on n'avait rien sur la peau. Vous voyez, ça, c'est une technique européenne et c'est la technique que je vais continuer à apprendre tout au long de mon parcours dans l'école de maquillage. Pour obtenir cet effet make-up, non make-up, mais c'est pas vraiment ce qui a été montré dans les réseaux sociaux quand une jolie fille toute jeune qui est maquillée et on dirait qu'elle n'est pas maquillée, toute fraîche, vient de se réveiller. Donc, c'est pas du tout ça parce que moi, je suis dans une branche de l'école pour les peaux matures. Donc, ça va être vraiment un peu plus approfondi là-dessus. Et pour ça, il faut vraiment choisir une base adaptée extrêmement fortement pour votre type de peau. Les bases qui vont corriger ce que vous en avez besoin au moment présent. Par exemple, ma peau, elle est sèche. J'en ai besoin d'une base nourrissante parce que il me faut quelque chose gras, quelque chose qui va vraiment assouplir, adoucir ma peau. Mais par contre, en été, je vais avoir la peau plutôt mixte et j'aurai besoin de quelque chose qui va me matifier le centre de mon visage et avoir quelque chose de plus nourrissant du côté de mon visage. Donc vraiment, il faut s'adapter à toutes les problématiques et tous les besoins de notre propre peau. Donc, il y en a des bases qui vont super bien travailler sur le relief de la peau. Ils vont unifier et faire en sorte que le relief il va disparaître. Il y a les bases qui travaillent super bien avec la couleur, qui vont pouvoir de neutraliser ou accentuer telle ou telle couleur. Il y en a des bases qui vont corriger l'état de la peau. Si on a la peau sèche, il faudra utiliser, comme je viens de dire, les bases plus nourrissantes. Si on a la peau plus déshydratée, les bases hydratantes. Si on a la peau mixte, il faut adapter les deux bases pour ne pas avoir trop sur le visage, et etc. Et là, les bases également pour les fêtes. Tout le monde connaît celui du
Charlotte Tilbury, il y en a aussi celle du ELF, le dupe. Donc, c'est les bases qui vont vous donner un air un peu plus festif, un peu plus lumineux. Donc, si on récapitule dans cette étape-là, il y en a les bases correctrices, il y en a les bases unifiantes, il y en a les bases de la fête, les bases lumineuses et les bases qui vont hydrater ou matifier. Tous ces bases sont vraiment présents en énorme quantité sur le marché et tant mieux. Moi, je dirais tant mieux parce qu'on a vraiment énorme possibilité de choisir la base qui va nous convenir à nous personnellement. Parce que j'ai reçois des questions genre quelle base j'ai la peau telle et telle, quelle base j'ai besoin, etc. Mais moi, je peux pas conseiller comme ça directement à la personne parce que je connais pas ses préférences, je connais pas ses problématiques de la peau, je connais pas qu'est-ce qu'elle veut faire. Vous voyez, si cette personne, elle va faire un shooting photo ou elle va au restaurant ou elle va juste se promener dehors. Vous voyez, il a vraiment toute une adaptation et avec les bases également. Les bases des maquillages, il faut connaître la technique de l'application et quantité d'application. Parce qu'on peut acheter une base merveilleuse, mais si on met une couche comme ça, ou au contraire, si on met pas assez, il y aura les trous sans base, on n'aura jamais le rendu que la marque nous promet. Vous voyez, il y a vraiment tout un petit truc à régler, pas rien que par rapport aux bases. Je vais commencer par les bases qui nous permettent de régler les problèmes de la sécheresse ou des gras de la peau. Ça, c'est vraiment peut dépendre de beaucoup de facteurs. Euh, Ça dépend le temps qui est fait dehors, le saison qui est fait, les températures. Ça dépend aussi il y en a souvent d'ailleurs quand on est devant l'ordinateur dans un bureau en été et il a l'air conditionné, ça assèche très très fortement la peau de notre la peau en général, mais la peau de notre visage qui est vraiment exposée et donc la peau change, l'état de la peau change. À ne pas négliger que parfois on utilise une base et je vais la racheter encore parce qu'une base ça peut durer longtemps et donc du coup j'ai envie d'acheter la même mais la marque ne le fait pas parce qu'il y en a par exemple MAC, la dernière base j'ai racheté en bec off pour en avoir encore parce que j'adore cette base. Elle est hydratante et flottante en même temps, mais c'est une édition limitée, vous voyez. Donc, il faut prendre en compte ça aussi. C'est pour ça, il faut pas prendre tout ce que je vais vous raconter à la lettre, mais il faut que vous trouviez des petites choses pour savoir quelle base vous convient le mieux. Les bases hydratantes. La peau qui est jolie, c'est la peau qui est repulpée, la peau qui est euh, bien hydratée. Bien évidemment, il faut avoir une bonne routine des soins pour avoir cette belle peau, mais il a les bases qui vont nous permettre de créer cet aspect de la peau joliment repulpée, la peau en bonne santé. Donc, la base hydratante, elle conviendra pour les peaux sèches, les peaux normales, les peaux déshydratées. Si vous avez la peau mixte, vous pouvez utiliser la base hydratante dans la partie du visage où votre peau elle est plus déshydratée. En fait, les bases là, ils sont vendus dans différents tubes. On peut avoir en bouteille comme ceci, c'est carrément liquide en goutte. On peut avoir dans les tubes comme ceci. On peut en avoir vraiment dans différentes bouteilles dans le contenant dans lequel les bases ils sont vendues. Pour mieux choisir, essayez toujours d'aller dans le magasin et swatcher cette base-là, tester, voir la texture, si cette texture vous plaît ou pas. Parce que il y en a
des personnes qui préfèrent avoir quelque chose un peu plus gras, vous voyez, un peu plus émollient sur la peau pour avoir ces conforts sur la peau, vous voyez. Et l'autre personne avec le même peau, elle peut ne pas apprécier cet effet un peu gras. Vous voyez, donc c'est à vous de voir, d'aller toucher, d'aller swatcher, d'aller voir les textures des bases et faire votre propre opinion par rapport à la base. Il en a des bases qui peuvent rester sur la surface et d'autres qui, il a les peaux qui les absorbent très très vite. Il n'a pas d'effet de base non plus. Donc voilà, il faut vraiment que vous allez voir dans le magasin qui, plus précisément, et savoir quelle vous plaît le plus, laquelle votre peau elle va apprécier le mieux. Les bases matifiantes, ils peuvent être également dans les différents tubes, dans les différents formats de vente. Donc, ça, c'est les bases qui sont plus pour les peaux grasses, pour les peaux mixtes à grasses. Là, dans le cas-là, il faut appliquer la base matifiante dans les endroits où votre peau, elle brille beaucoup pour un petit peu contrôler et que c'est bon. Et il y en a des nouvelles bases, les nouvelles, pas tout à fait nouveau, mais attendez, je sors mon petit bac à trésors. Et là, les bases qui font effet des blurs. Par contre, c'est pas toujours indiqué que c'est une base qui blure. Blur, en fait, c'est un effet Photoshop, un effet, ça vient de la photo d'ailleurs. Si vous regardez les anciennes photos, même les personnes âgées, elles paraissent tellement jolies sur les photos, la peau toute nette, toute lisse, parce que avec arrivée des caméras numériques, tout ça est pixelisé, on voit moindre ride, moindre pore sur le visage. Donc, bonjour le bonheur. Alors, certaines bases, ils vont avoir le mot blur, comme celle-ci, par exemple, de chez MAC. Ici, c'est marqué Frosted Blur. Vous voyez le mot blur. Il y en a d'autres où il n'y aura pas ces mots-ci. Ça peut exister dans, comme j'ai dit, dans les différents formats. Ça, c'est chez Glam, par exemple. J'ai acheté exprès, j'ai pas vraiment testé. C'est en stick, j'ai encore une autre dans le même genre. C'est en stick et donc, je sais pas si on va voir ou pas. Je vais mettre un peu d'highlighter, comme ça. Là, vous voyez bien highlighter. Et par-dessus, on va voir si ça marche ou pas. En même temps, je vais mettre le stick qui est censé blurrer, en fait, la peau. Et vous voyez que ça devient mat. On voit plus des textures de la peau, on voit plus rien. Ça, c'est effet blur des bases des maquillages qui s'appellent blur, qui vont vraiment blurrer votre peau. J'ai acheté encore une de chez Herborian. D'ailleurs, j'ai galéré pour trouver ces sticks-là. Je les trouvais que sur Amazon et encore. Donc là, normalement, ça devrait faire pareil. On va essayer ici. Voyez? On dirait que ça efface tout l'aspect de la peau, de relief de la peau. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Il en a chez MAC, d'ailleurs, c'est vrai. Prep Prime. Ici, c'est marqué stick lisseur des pores. Voilà comment il se présente, comme ceci. J'ai complètement oublié que j'avais ces produits-là. C'est à peu près le même système. Et donc là, on va faire comme ceci. Et également, vous voyez, ça blure, ça enlève la texture de la peau. C'est excellent si vous avez des pores apparents. Et en plus, ces sticks-là, on peut utiliser soit avant le maquillage, soit par-dessus le maquillage. Si vous voyez que vous avez un peu de excès de sébum, vous prenez un mouchoir, vous enlevez excès de sébum et vous appliquez le blur par-dessus. Il faut pas non plus appuyer trop fort. C'est vraiment en toute légèreté. C'est excellent. N'attendez pas que les blurs, il va garder cet aspect toute la journée. Non, jamais de la vie. Il faudra en rajouter, matifier un peu plus tout au long de la journée si vous avez la peau très très grasse. Les bases correctrices. Donc, ce sont des bases vertes, roses,
pêche, bleu, violet, orange, jaune. C'est vraiment pour corriger la couleur, la neutraliser la couleur que vous ne voulez pas avoir sur la peau. Ces bases-là, ils peuvent corriger les taches pigmentaires, les cernes colorées, la coupérose, la rosacée, etc. Vous voyez, tout un tas de couleurs qu'on peut neutraliser avec les bases correctrices déjà à la première étape de maquillage, juste en utilisant la base. Quand on va mélanger deux couleurs complètement opposées, genre j'ai la rosacée, vous voyez toujours mon nez tout rouge chaque fois et on peut mettre la base verte et neutraliser déjà à la première étape de maquillage le nez rouge. Si on a la rosacée, le coupé rose, etc. On peut également utiliser les bases correctrices. Ici, j'ai la base verte pour atténuer ou changer la couleur de notre fond de teint également. Donc, si j'ai le fond de teint un peu trop foncé, je vais ajouter un petit peu de ces primers verts et mon fond de teint, il va me convenir beaucoup mieux. Il va, sans changer la texture, sans changer le fini, il va me convenir beaucoup mieux. Un fond de teint peut avoir le fini mat, lumineux, hydratant, matifiant, etc. Et la base correctrice, elle va juste nous permettre de changer la couleur de fond de teint et adapter à nos besoins sur le moment et sur la partie du visage souhaité. Alors, les bases de la fête. Ça, ce sont les bases, comme j'ai dit, comme celles du ELF, les bases qui reflètent la lumière, qui sont lumineuses. J'en ai ici Say, j'en ai ELF, j'ai également Top Face, Natural Radiance, Danessa Mirsky, celui-là. Ça, ce sont les bases vraiment très, très, très lumineuses. C'est comme des highlighters. D'ailleurs, highlighter, c'est quelque chose qui va éblouir, vous voyez. Donc, ils peuvent en avoir dans les formats des ventes complètement différents. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Et puis, quand vous estampez, ça donne de la lumière et la peau, elle va paraître un peu plus en bonne santé, un peu plus saine, on va dire. Vous voyez, il n'a pas grand-chose comme la lumière. Je vais mettre celui de Say pour vous montrer la différence. Voilà. Donc, celle-ci, elle est beaucoup plus lumineuse, vous voyez, mais il n'a pas d'effet d'highlighter, en fait, là. Vous voyez, c'est plutôt effet satiné, effet en bonne santé. Et ils peuvent également, les bases lumineuses, ils peuvent avoir les textures différentes. Par exemple, celle des Say, je la trouve un peu plus qui va se figer un peu plus rapidement que celle du Danessa Myrski que je viens d'appliquer. Donc là aussi, il faut aller voir la texture si elle vous convient ou pas. Ces bases-ci également, on peut mélanger avec notre fond de teint et avoir un rendu un peu différent. C'est ce qui va pas interférer le fini du fond de teint. Il en a également les bases contour des yeux. Et là, faites attention, je déconseille fortement utiliser les bases pour le visage au contour des yeux, sauf si c'est marqué total, genre et sous les yeux, on peut utiliser aussi. Surtout si c'est une base flottante ou c'est une base matifiante, sous les yeux, on n'a pas de pores, on n'a pas besoin de matifier, la peau elle est très 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 fine, donc on peut abîmer nos cernes en plus. Donc on met la base vraiment jusqu'à l'os ici. Vous voyez, n'allez pas près du cil, c'est vraiment déconseillé, déconseillé, déconseillé. Et en plus, si on a la peau autour des yeux qui est un peu sèche, un peu déshydratée, et sur la totalité des visages, on a la peau grasse et on met la base grasse en dessous des yeux sur la peau sèche. Donc, vous voyez le dégât que ça peut créer. C'est vraiment très, très, très déconseillé. Alors, il existe les bases pour le cerne et les bases
pour la paupière. Donc, ce sont deux bases complètement différentes. Ce sont deux bases à effets différents. Donc, la base sous les yeux, c'est pour unifier, pour apporter première couche d'hydratation. Elle va légèrement corriger déjà au départ les petits ridules qu'on peut en avoir. Elle peut également corriger un petit peu la coloration, la couleur de nos cernes. Donc, ça, c'est la base sous les yeux. La base pour les paupières, c'est une base avec le fini poudré, plupart du temps. Donc, celle que j'adore, c'est MAC Paint Pot en teinte Painterly. Et là également, vous en avez il en a dans différentes marques. Vous trouverez, il a Urban Decay. Elle est très bien au petit prix. C'est Beauty Crop que j'aime beaucoup, qui ressemble beaucoup au Paint Pot de chez MAC. C'est pas pour hydrater en fait, vous voyez. C'est vraiment pour faire tenir le fard, pour prolonger le maquillage, pour unifier la paupière. Donc c'est pour ça que moi je préfère les bases à paupières teintées. On peut également utiliser à la place des bases à paupières, on peut utiliser un fard liquide ou un fard en crème pour unifier notre paupière et faire sorte une base pour les fards à paupières. Donc voilà, elle a tout un tas de bases et j'aimerais bien que vous comprenez par vous-même la base qui vous conviendra le mieux. Il a les bases à usage juste en dessous du maquillage. Il a d'autres comme le stick en blur que vous pouvez utiliser tout au long de la journée. Il a les bases surtout matifiantes qu'on ne peut pas mélanger avec les fonds de teint sauf les bases correctrices. Donc si vous avez par exemple le visage avec les taches de rousseur ou un peu la couleur de la peau un peu grisâtre, un petit peu olive, mais pas olive jolie. Il a des jolis teints olive que j'adore, mais il y a d'autres qui en tirent plus vers le gris. Donc là, la base violette, vous mélangez avec votre fond de teint et c'est parfait. Il y a tout un tas de choses intéressantes dans les bases et je vous invite à aller voir et swatcher pas seulement le fond de teint, mais également les bases pour le maquillage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Et tant que je suis à l'école, je peux poser les questions à ma prof si je ne sais pas quelque chose. Donc voilà. Sur ça, je vous laisse. J'espère que ça serait vraiment enrichissant pour vous. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous, à la prochaine.